Le projet dans l'Inde, c'est un projet qui fait 350 hectares au total. C'est le plus gros projet porté par Horizon à ce jour et ça constituera donc la plus grande bambousaie d'Europe. Le département de l'Indre et la région de la Brenne, c'est vrai que c'est un territoire qui était adapté à la culture. C'est d'un point de vue agronomique une région où on a une pluviométrie naturelle importante. Dans un premier temps, on fait une étude, on va dire un petit peu à distance, une étude cartographique où on regarde le type de sol, on regarde le climat, on regarde la géologie, on regarde pas mal d'éléments qu'on peut avoir à distance. Après, en se déplaçant sur place, on va systématiquement également faire un profil pédologique, c'est-à-dire creuser à une profondeur minimum de 60, 80, 1 mètre, 1 mètre 50 quand c'est possible. Moi, l'intérêt, c'est que je vois au-delà de la couche arable ce qu'il y a dessous en termes de sous-sol. Est-ce que j'ai une semelle de labour? Est-ce que j'ai une semelle étanche? Est-ce que j'ai une dalle rocheuse? Est-ce que j'ai un horizon qui est complètement tassé et qui obstrue le passage de l'eau? Moi, j'ai besoin de savoir ça, ce qui va guider pour la faisabilité du bambou, enfin la capacité du bambou à aller finalement s'adapter à ce type de sol, mais également pour la préparation des sols en vue de la plantation. Lydie, pour moi, c'est une experte agronome au top. Tout ce qu'elle nous fait faire, elle connaît le résultat à l'avance, elle connaît son métier par cœur. Donc on va travailler sur la régénération des sols en travaillant avec les principes de l'agroécologie. Vous avez toujours de la photosynthèse puisqu'en hiver le bambou est persistant et du coup il y a de la feuille qui fonctionne. Vous avez toujours du refuge pour la faune on va dire aérienne, pour tout ce qui est oiseaux. Et de la même façon, au niveau de la biodiversité, il faut savoir que le bambou, on ne travaille pas les sols puisqu'on ne rentre plus dans la bambousée de façon mécanique dès la plantation. On ne va plus venir travailler les sols. Naturellement, un tapis de rhizomes et de racines qui va à peu près s'étendre sur 40-50 cm de profondeur. Et ce tapis qui est permanent, il est très aéré, il est très connecté à tout ce qui est mycorhize. Et du coup, on est vraiment un refuge naturel pour la biodiversité du sol. Sans parler d'agriculture biologique, c'est une culture où on n'a aucun apport de produits phytosanitaires à apporter, donc pour moi c'est un avantage énorme. On va également faire des installations d'hydrologie régénérative. Les tâches, c'est aussi bien débarrasser les camions, dépoter, tremper et puis la plantation. Après, tout le monde tourne sur tous les ateliers. Les bambous plantés sur Douadic aujourd'hui viennent de notre pépinière de Magesque dans les Landes. Quand on plante une plantation de bambou, il ne faut jamais planter une seule variété parce qu'il y a un grand mystère sur les bambous, c'est la floraison. Et ça survient à peu près une fois tous les 60, 100 ans, 120 ans. Le bambou fleurit dans le monde entier et ça dure pendant 5 à 7 ans. Donc pendant 5 à 7 ans, si on n'a qu'une seule espèce de bambou planté, on n'a aucun revenu pendant 5, 6, 7 ans. Donc il faut absolument mélanger les espèces, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait sur toutes nos plantations pour être sûr que si une espèce vient à fleurir, les autres prennent la place et on produit toujours, on ne perd pas de production. Alors concernant les sols que j'ai pu trouver ici sur le domaine ou sur les 2 domaines qu'on étudie, je me suis retrouvée face à une situation où les sols étaient ce que j'appelle des coquilles vides. C'est-à-dire qu'on a un frigo, mais un frigo qui n'est pas rempli. Donc moi l'enjeu d'un point de vue agronomique, c'est de remplir ces frigos. Concernant les étapes de la production, on va dire que la première année post-plantation va se concentrer autour de la gestion du couvert interrang qui va nous servir à apporter de la matière organique, ça c'est une chose. Donc on va venir le broyer et l'endéner sur le rang pour faire une espèce de mulch un petit peu épais au pied des bambous.
dans l'idée, au-delà de la nutrition, d'apporter un paillis un petit peu épais qui protège les rhizomes et qui facilite l'extension des rhizomes sous ce paillis-là, qui limite la concurrence et qui garde l'eau. On a vocation vraiment à s'appuyer sur les agriculteurs locaux pour planter du bambou en partenariat avec eux. On va chercher autour de ce projet, dans un rayon d'une centaine de kilomètres à la ronde, une quarantaine d'agriculteurs pour planter environ 350 hectares en plus, donc avec 40 agriculteurs du territoire. La culture du bambou présente beaucoup d'avantages pour un agriculteur. C'est une culture qui va être rentable déjà. C'est aussi l'opportunité pour ces agriculteurs de prendre part à cette nouvelle filière en limitant un petit peu leurs risques puisqu'ils viennent s'appuyer sur un projet de plantation qui existe déjà. Les gens des villages nous posent beaucoup de questions. Comment ça se passe, le déroulement, comment se passe une journée, et qu'est-ce que va devenir ces bambous après? On explique surtout le côté, les bénéfices économiques et écologiques. Le bambou, c'est vraiment une très bonne solution et plutôt des bonnes perspectives pour l'agriculture dans la Brenne. Dans ce projet, il y a évidemment une vraie volonté aussi de travailler avec les acteurs locaux, de contribuer à l'économie locale. Beaucoup d'entreprises travaillent autour de la bambouserie. Beaucoup de location de matériel agricole, un gros travail aussi au moment de la plantation avec des saisonniers. On a embauché une grosse vingtaine de saisonniers. Ce sont tous des gens des villages autour en fait. Donc on a plutôt un accueil très très favorable au niveau du département et au niveau local. C'est une culture qui permet de séquestrer du carbone. Avec cette plantation, on peut dire que sur une trentaine d'années, on va capter les émissions carbone annuelles de 40 000 personnes. Aujourd'hui, une entreprise qui est sérieuse sur la question de son empreinte carbone et de son engagement sur une trajectoire de décarbonation va devoir allouer une partie de son budget pour soutenir des projets de décarbonation, des projets de séquestration carbone, comme une plantation de bambousaies par exemple. Donc elle va le faire au travers de l'achat de certificats carbone qui sont générés par le projet en lui-même. La matière qu'on va récolter, donc la plaquette de bambou, n'est pas quelque chose qu'on peut transporter sur des centaines de kilomètres, donc il y aura nécessairement une valorisation locale. On va pouvoir atteindre un volume de production qui sera suffisamment important pour alimenter une usine de transformation de la fibre de bambou. Et donc il y a aussi un enjeu avec le bambou à apporter une nouvelle culture rentable, plus résiliente aux aléas climatiques et donc à apporter une source de diversification de revenus pour les agriculteurs locaux.